Bonjour, je suis Nathalie Guimard, j'ai écrit Les disparus du foyer Sainte-Madeleine, publié par l'Harmattan. Alors il s'agit avant tout d'un roman policier puisque deux enfants originaires d'Afghanistan et placés dans un foyer éducatif parisien en tant que mineurs isolés, on dit maintenant mineurs non accompagnés, disparaissent. Et leur grande sœur, qui est confiée dans un autre établissement, alerte l'équipe éducative et cela va pour conséquence une enquête policière pour retrouver ces deux enfants. Mais il ne s'agit pas simplement d'une enquête policière, puisque j'avais pour ambition dans ce roman de décrire le monde de la protection de l'enfance, et notamment celui des foyers éducatifs, et donc le monde des travailleurs sociaux et aussi des enfants placés. Et je souhaitais, il s'agissait avant tout de dénoncer des évolutions sociales et les conséquences et les effets que ça a sur les salariés, sur les travailleurs sociaux et aussi sur les enfants. Alors, je suis chef de service dans un foyer éducatif parisien depuis quelques années qui accueille des jeunes majeurs. Alors, c'est arrivé dans un contexte particulier, c'était absolument pas prémédité. À aucun moment je me suis dit je vais écrire un roman policier. En fait, je venais d'occuper le poste que j'occupe actuellement et j'ai été confrontée quand même à une période très mouvementée. D'une part, on assistait à l'arrivée massive de jeunes migrants dans les foyers éducatifs, ce qui changeait énormément nos pratiques et ce qui pouvait nous questionner beaucoup. Et d'autre part, il y avait en même temps une remise en cause de l'accueil des jeunes majeurs, puisque l'aide sociale à l'enfance peut continuer à accueillir les jeunes majeurs jusqu'à 21 ans, et donc une remise en cause de l'accueil des jeunes majeurs. Alors, à travers cette enquête policière, le lecteur pénètre dans un monde qui est peu connu du grand public, avec ses psychiatres, ses psychologues, ses éducateurs, les enfants placés bien entendu, des directeurs, des chefs de service, etc. Et c'est un monde en effet qui est souvent méconnu et un monde souvent rempli de fausses représentations sur ce qui s'y passe et sur ce qui s'y passe aussi pour les enfants et pour les salariés. Alors je me suis rendue au Rwanda en 2017 et parmi tous les voyages que j'ai faits, c'est un des pays qui m'a le plus marqué, notamment au regard de son histoire et de son évolution en 20 ans depuis ce génocide qui a quand même été un des plus grands génocides du siècle passé. Euh, et quand j'ai été sur place, bon, et avant et après, donc, sur place j'ai discuté avec des gens, j'ai aussi, donc je me suis renseignée sur l'histoire, j'ai essayé de comprendre en fait comment une telle horreur humaine a pu exister. J'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec ce qui se passe en France depuis quelques années et ce que j'ai pu observer, en tout cas dans mon environnement, et sur les traitements de l'immigration et des minorités. Et j'ai une phrase de Michael Pollan qui me revient souvent en tête, qui dit que toute expérience extrême est révélatrice des constituants de l'expérience normale, dont le caractère familier fait souvent écran à l'analyse. Et ça, je pense que c'est important de pas l'oublier.